Merci. Alors, je reviens aussi cette semaine à parler de cet événement qui aura le 2 décembre à la salle de fête de la mairie du 13e, que c'est la pièce Le Dernier Vol qui évoque, parle de la tragédie rustica, cet événement vraiment incroyable, désormais pas trop mystérieux, qui s'est déroulé, qui a commencé à se dérouler avec la mort de 80 passagers d'un avion de ligne italien le 27 juin 1980, et après tout ce qui s'est passé, à peu près, qui sait l'histoire, connaît à peu près les choses incroyables qui concernent. Je voulais, dans cette occasion, vous faire écouter un petit extrait du spectacle. C'est très intéressant, c'est un dialogue. Le spectacle est composé de chansons, monologues et dialogues, et c'est l'avion même lui-même qui raconte un peu tout ce qui s'est passé. Directement son expérience du moment auquel il a été touché, fini dans la mer tyrrhénienne, et après il a été repêché pour l'enquête, et maintenant il est dans le musée de la mémoire rustica à Bologne. Et tout ça est dans l'histoire européenne, italienne, internationale, et aussi dans l'histoire de cette pièce. Je voulais aussi dire que on est en train de constituer, de fonder un comité pour la vérité et la justice rustica à Paris. Il y a déjà le bureau qui a été décidé. Le président sera français, ça c'est très intéressant, c'est Olivier Morin, qui est un professeur de langue italienne au lycée Paul Bert. Et après il y a des vice-présidents, Morena Campagne, qui est une réalisatrice, qui est en train de faire un film très intéressant sur Michelangelo Antonioni. L'autre vice-président est moi, Rambaldo Degli Azzoni, je suis éditeur et producteur musical. Le trésorier sera Enrico Persico, qui est le président de l'ANPI, de la section française de l'ANPI, Association nationale des partisans d'Italie. Et la secrétaire est Alessia Magliacane, qui est professeure de droit constitutionnel et institutions politiques à l'Université Paris 12. Le dimanche 30 novembre, il y aura la présentation officielle de ce comité qui a le but d'aider à chercher aussi en France quand même de retrouver des voies, des chemins pour arriver définitivement à la vérité sur ce mystère incroyable, cette histoire incroyable, mais quand même aussi de créer un peu un lien entre Italie et France, parce qu'on voit réellement qu'en ce moment, c'est vraiment une forte impression que plus passe le temps, plus est fort, qu'il y a vraiment une distance incroyable entre deux pays qui sont si proches pour l'histoire, géographie et beaucoup d'autres choses. Comme j'avais raconté l'autre fois, on a retrouvé une autre histoire incroyable d'avion tombé, qui est l'histoire de l'avion de la Caravelle d'Air France, qui est tombé le 11 septembre 1968, près de Cap d'Antibes. C'était un vol qui allait d'Ajaccio à Nice. Et bien, aussi là, il y a un grand suspect qu'il y a eu des questions très compliquées qui concernent l'armée française, et que cet avion peut-être presque sûrement est tombé pour une erreur, et tout est caché, mais quand même les parents, les familles des victimes rustica ne savaient rien du tout de cette autre histoire, qui a plein de choses qui pourraient la lier, et d'autre côté, aussi en France, on ne sait presque rien de l'autre histoire, et tout est si proche. Mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la langue française. En Italie, on ne connaît plus la langue française complètement, personne, il y a seulement une élite qui la connaît, désormais on ne l'étudie plus à l'école. Et en France, c'est très la même chose. De l'Italie, on sait très peu, je pense, on sait très peu, on sait un peu des choses
un peu plus comme ça en surface, un peu plus comme ça national, populaire, traditionnelle, aussi très intéressante, mais on sait très peu des choses un peu plus peut-être compliquées, un peu plus de l'histoire aussi récente. Je voulais dire comme alors que ça peut être très intéressant, c'est un entretien public dimanche 30 à 18h30 chez les Garibaldiens, 20 rue de Vinaigré, dans le 10e, sur Canal Saint-Martin, c'est l'historique siège de l'association des Garibaldiens. Et il y aura aussi la présidente de l'association des familles victimes de la strage di Ustica, Dalia Bonfietti, et le président et tout le bureau du nouveau comité pour la vérité et la justice sur Ustica à Paris, 18h30 chez les Garibaldiens, dimanche 30 novembre. Et absolument à ne pas rater ce spectacle, cette pièce de théâtre et musique qu'il y aura mardi 2 décembre à 20h30 dans la salle de fête de la mairie du 13e, en place d'Italie. L'entrée est libre. Il y a aussi la possibilité de donner quelque chose pour le comité, pour le projet, qui est un projet pas très facile quand même. Et toutes les infos, vous pouvez les trouver sur Internet, sur le site de l'association Musica Italiana qui organise avec la mairie du 13e ce spectacle. Et je voudrais, si possible, faire écouter un petit extrait d'un dialogue très intéressant, très touchant qui se passe pendant la pièce, que c'est le dialogue entre un juge italien, qui est Rosario Priore, qui est le juge qui a un peu mené toute l'enquête sur Ustica, et d'un autre fonctionnaire des services secrets français. Ce dialogue s'est vraiment tenu, les contenus sont vrais, parce que tout ça a été raconté par le juge Priore et après repris de l'auteur de la pièce Pippo Pollina. Je regrette, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Soyez tranquille, je ne vais pas m'attarder. Je suis attendu à Rome dans quelques heures. Bien, pas la peine de faire des périphrases, vous savez pourquoi je suis ici. Ah, et vous êtes venu à Paris juste pour ça. Pour me dire, moi je sais que vous savez ce qu'en vérité nous savons tous, etc., etc. Il y a juste histoire de ne pas changer de sujet. Vous savez que je pourrais penser que vous êtes un insolent, que vous avez l'arrogance typique de quelqu'un qui dissimule la toge du juge même quand il se promène en civil. Même si vous, à dire vrai, avec tout le respect qui vous est dû, vous me faites l'effet d'un homme plutôt décomplexé. Écoutez, nous regrettons vraiment beaucoup ce qu'il s'est produit. Nous sommes sincèrement navrés. Mais cette fois, le moment est venu pour vous aussi de jouer votre rôle. Que voulez-vous dire par là, monsieur le directeur? Savez-vous combien de fois nous avons tiré les marrons du feu? Combien de fois, nous, du continent, nous avons dû ouvrir le parapluie pour vous protéger aussi de vos ennuis intérieurs? Vous ne savez pas, hein? Bah oui, vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous êtes une personne intelligente et je suis sûr que vous l'imaginez. Vous devez considérer, monsieur le juge, que votre démocratie est faible, pubertaire, qu'elle n'a pas encore appris à grandir. Et de cela, nous avons toujours tenu compte. En bien, naturellement. Car aucun de nous n'a oublié la dette de reconnaissance que l'humanité entière vous doit, combien l'histoire de nos pays et de nos peuples est en partie aussi votre histoire. Dans mon sang coule du sang italien, vous savez. Ma famille vient du Piémont, comme Yves Montand, comme Michel Platini, comme Juliette Gréco, ou comme la chimiste Fulcanelli. Et il en va de même pour nos frères américains, par exemple. Oui, c'est justement pour cela que je suis ici. Je veux parler de nos 81 frères qui ne sont plus de ce monde, et de leurs familles, qui nous demandent pour quelles raisons ils ont été engloutis par le ciel et la mer, et surtout pourquoi personne ne veut nous donner un coup de main pour aller jusqu'au bout. Mais vous le savez, vous, qu'on a dissimulé toutes les traces qui auraient pu nous aider à savoir le fin mot de l'histoire. Vous le savez, que les tracés radars ont été effacés, que les pages des registres ont été déchirées, par peur que nous puissions trouver le moindre petit indice. Vous savez que le 27 juin 1980, à partir de 20h58, dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a eu un trou grand comme le cratère d'un volcan et que nous nous sommes heurtés à une omerta sans précédent dans l'histoire de procès depuis après-guerre. Et alors? Pourquoi vous me demandez ça à moi? Demandez-le à ces radaristes, à les supérieurs,
Demandez-le à l'aviation militaire de votre pays, demandez-le au ministre de la Défense, à celui des Transports, monsieur le juge. Monsieur le directeur, ce qu'il s'est passé juste avant, nous le savons. Il y avait beaucoup de circulation autour du DC-9 de l'Itavia, des mouvements étranges au-dessus et en dessous, juste derrière, toutes choses que les enquêtes ont révélées. Et l'histoire de l'avion de chasse libyen a été éclaircie. Il s'est écrasé pratiquement en même temps que l'avion civil italien. Le pilote du MiG, quand on a retrouvé son cadavre à la mi-juillet 1980, était mort depuis au moins 2 semaines. Faites le calcul vous-même, monsieur le directeur. Nos frères américains, comme vous dites, hésitent pour l'instant. Mais j'espère qu'ils seront plus coopératifs à l'avenir. Et puis ce n'est pas vrai que votre base aérienne en Corse ferme à 17 h comme un banal bureau de poste. On a constaté un intense trafic militaire toute la soirée du 27 juin, vous n'allez pas le nier tout de même. Dites-moi donc, monsieur le juge, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Croyez-moi, il y a pire dans la vie. Et pour une fois qu'en Italie on commence à considérer la raison d'État comme un lubrifiant nécessaire pour huiler certains mécanismes obscurs, ou peut-être, c'est même plus que nécessaire. Il faut parfois prendre en considération quelques échanges tacites de faveur. Voyez vous-même. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler franchement. Si j'avais su qu'il y avait ne serait-ce qu'une chance sur 1000 de liquider Kadhafi et que j'avais dû m'en charger, croyez vraiment que je me serais abstenu? Surtout, vous croyez vraiment que j'aurais laissé traîner les traces? Même au prix de liquider 81 innocents, 81 personnes parmi lesquelles des enfants, des femmes et des hommes inconscients, contre qui on a perpétré un acte de guerre en temps de paix. Sur l'Ajaccio Nice, si vous faire passer. Quoi qu'il en soit, je vous comprends, monsieur le directeur. Un grand pays a aussi de grands services secrets, et vous êtes bien informé, à ce qu'il paraît, du fait que l'Italie avait une épouse américaine et une maîtresse libyenne, n'est-ce pas? Auriez-vous troqué un péché contre un autre? Attention, monsieur le juge, parce qu'à voler ainsi, ne serait-ce qu'en penser, on finit par avoir le vertige. Et il me semble que vous avez encore beaucoup à faire à Rome, je me trompe? Vous savez, monsieur le juge, au fil des années, il s'est passé beaucoup de choses dans ce bureau. Mais vous êtes le premier à en sortir sans rien dans votre mallette. Voilà, et puis maintenant un autre extrait sur la caravelle Nice-Ajaccio, mais ce sont des informations françaises. Il y a toujours eu 2 hypothèses pour expliquer le crash de la caravelle Ajaccio-Nice qui a tué 95 personnes au large d'Antibes. Soit un feu accidentel à bord, soit un missile de l'armée qui par erreur serait venu percuter l'appareil, car ce jour-là, il y avait des exercices militaires. Après enquête, la justice a estimé que c'était un accident inexpliqué, mais plus tard, au fil des années, de plus en plus de témoins se sont manifestés. Certains ont vu un engin toucher la caravelle. Une lueur bleue qui venait de derrière la caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche. D'autres expliquent avoir tapé des rapports secrets quand ils étaient militaires à Toulon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un exercice. Et puis la caravelle s'est présentée et c'est la caravelle qui a été prise pour cible, quoi. En fait, c'est une erreur de cible. Tous ont avoué avoir eu peur de parler à l'époque. L'affaire semblait définitivement classée par prescription, mais un technicien de France 3 s'est souvenu qu'une équipe de reportage a filmé la salle des exercices militaires au moment du crash et enregistré une conversation de l'armée. Juste après le drame, les renseignements généraux seraient venus saisir cette bande. Au milieu des ambiances, j'ai entendu elle nous a échappé, on l'a perdu. Donc on s'est posé des questions. Et pendant qu'on a discuté, quelques instants après, il y a 2 personnes représentant des renseignements généraux qui sont venus et qui ont demandé la bande, ils ont saisi la bande et sont partis avec. Le procureur de Montgolfier, avant de quitter Nice, a estimé que cette possible preuve disparue pouvait avoir faussé toute l'affaire. Il a demandé aux gendarmes de vérifier. Leur conclusion n'a semble-t-il pas convaincu le nouveau procureur qui a décidé de classer cette procédure. Il ne souhaite pas s'exprimer devant nos caméras, mais pour l'avocat des familles des victimes, c'est inacceptable. C'est aberrant en l'état des conclusions de l'enquête qui établissent que les bandes sonores ont été volées et que par conséquent ceci est constitutif d'une soustraction de preuves. Donc l'infraction selon nous, elle est parfaitement constituée, nous ne comprenons pas la décision du parquet de classer sans suite la plainte déposée par l'association des familles des victimes. Puisque le procureur n'en a pas fait, Paul Solacaro a saisi directement un juge d'instruction pour ouvrir l'enquête. Quant aux familles des victimes, elles sont très en colère et on appelle au président de la République. Nous demandons quand même au chef de l'État, compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, il veut que la vérité soit faite sur ce crash, qu'il nous fasse la lumière sur le nôtre.
Et pourquoi pas? Il a tous les éléments pour pouvoir en parler de ça, nous donner cette vérité. Si un juge d'instruction indépendant décide de rouvrir ce dossier, rien n'est donc terminé 46 ans après, mais les témoins meurent, disparaissent avec le temps. Quelle que soit cette vérité, il y a urgence. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM 93.1. 93.1 01 40 24 29 29. Il y a toujours eu deux hypothèses pour expliquer le crash de la carte. Excusez-moi. Nous avons un nouvel invité qui vient d'arriver, Luciano Travilloni, non. Travaglino. Ah, Travaglino, voilà. Comme je ne le vois pas écrit, voilà. Mais voilà. c'est pas grave. Eh ben, bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai que je viens d'entendre l'intervention de notre ami Rambaldo. Et c'est vrai qu'en Italie, alors je vois en France aussi, ce qu'on appelle les secrets d'État, c'est quelque chose effectivement qu'on cache au fond des placards. Alors il y a, comme on dit dans les histoires en Italie, une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin ouvert ces placards, les secrets d'État. La strage de la piazza della Loggia Brescia, la banque de l'agriculture à Milano. Et effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que dans ces placards, il n'y avait rien. Il y avait des dossiers où il n'y avait rien dedans, quoi. Donc c'est effectivement, encore une fois, aux citoyens de s'organiser et de se battre pour enfin savoir la vérité. Mais moi, je pense que ce problème existe aussi en France. Hein. Oui, non, mais effectivement, je connaissais pas l'histoire de la caravelle, donc effectivement, bon, l'Ukraine, c'est tout proche de nous. Effectivement, il faut s'armer et se battre pour avoir la vérité sur ces choses. Mais moi, je suis là pour vous parler du théâtre de la Girandole. Hein, c'est donc le théâtre de la Girandole, et il se trouve à Montreuil, juste en face de la place du marché, la Croix de Chabot. Et pour vous parler d'un spectacle qui s'appelle La Lune et l'Ampoule, et c'est des histoires et des chansons de Dario Fo. Donc c'est un spectacle avec deux interprètes, un pianiste et un chanteur. Ce sont deux clowns, hein, un blanc et un Auguste, un comique et la Spal, un comique et un faire-valoir. Et c'est des chansons qui ont été portées au succès en Italie par il grande Enzo Iannacci. Donc des chansons comme Vengo anch'io nottuno, Armando. Et donc ces chansons, ils ont été traduites en française. Il y en a qui sont bilingues, il y en a qui sont en italien. Et donc c'est un moment très ludique, drôle, mais en même temps avec le message politique que Dario Fo a pu mettre dans ses chansons qu'il a écrites dans les années 60 et dans lequel on peut décerner toute son œuvre qu'il a développée par la suite et qui l'a amené à avoir le prix Nobel de littérature et les succès internationaux qu'on lui connaît.